En 2001, j'ai commencé mes premières sculptures en raku, avec cette technique donc d'émaillage et de contraste entre l'émail et la terre brute. C'est une technique d'origine japonaise qui à la base est beaucoup plus utilisée dans le vase, le bol. C'est vraiment la recherche de l'identité, de la finalité de l'objet qui m'a permis d'utiliser cette technique. Les pièces se sont faites progressivement, forcément parce qu'il a fallu dompter la technique. Beaucoup d'essais pour arriver à obtenir ne serait-ce que mes émaux, parce que je fabrique la plupart de mes émaux. Et ensuite pour arriver aussi à élever mes pièces dans ce format qui devient donc une performance par rapport à la technique à la base. Je suis très attirée par le monde asiatique, de par leur philosophie, de par une certaine sagesse. Je ressens des choses et que j'essaie de transcrire à travers mes sculptures. Je n'ai jamais visité ces pays, donc c'est vraiment ma façon d'aller conquérir un petit peu ces émotions que je pourrais ressentir éventuellement si j'allais là-bas. Et donc c'est un pré-voyage que j'exerce là. Et donc l'Asie, effectivement, c'est vraiment un thème qui revient très régulièrement. Quand bien même beaucoup de personnages, même des personnages africains, même des bergers, sont légèrement typés. C'est ce côté de zénitude qui fait que je m'installe dans ce monde-là, quoi. J'évolue plus dans le grand format aujourd'hui parce qu'il m'apporte vraiment toute l'identité que j'aspire depuis mon début, mon parcours artistique, qui s'est construit sur des repères, sur des symboles. Et petit à petit, j'ai totémisé un petit peu mon travail. L'artisanat, pour moi, c'est un très beau métier parce que c'est de la technique. Donc moi, dans ce sens, oui, je suis artisan dans la technique que je maîtrise. Et après, je suis artiste parce que tout est issu de mon monde imaginaire, tout vient de moi. Et donc, je compose avec ma réflexion, avec mes instincts, voilà. Donc je suis les deux.